Il y a quelques jours sur Facebook, je vous ai demandé ça. Et j'ai décidé de retenir les réponses suivantes. Challenge accepté, à suivre. Salut et bienvenue dans le 40e épisode de Junk on the Web. Cette semaine, on va parler de fesses, de booty, de cul, de miche, d'as, de podum, de derrière, bref, vous avez compris. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'il y a eu une nouvelle polémique à ce sujet que je trouve plutôt intéressante. Au centre de l'affaire, le magazine américain Vogue qui a sorti un article sur son site web disant que nous étions entrés officiellement dans l'ère des grosses fesses. Et ceci en prenant appui sur le dernier clip de J.Lo avec Iggy Azalea, intitulé Booty. Pour faire court, l'auteur du billet explique que depuis longtemps, les fesses larges et rebondies, on essayait plutôt de les cacher et que maintenant c'est complètement l'inverse, grâce à J.Lo et autres Kim Kardashian. Enfin, grâce à ou à cause d'eux, c'est la petite phrase qu'ils ont placée qui a certainement déclenché la polémique, puisque du coup on se doute qu'ils sont plutôt côté skinny. Un webzine féministe américain, Jezebel, n'a pas du tout bien pris les choses et a dit que la mode des grosses fesses n'était absolument pas nouvelle à part pour les blancs-becs de la rédaction de Vogue. Et le web s'est emparé de cette affaire en faisant des tweets humoristiques sur les choses que les blancs découvrent et qui sont généralement à la base issues de la culture latino ou afro-américaine. C'est d'ailleurs l'une des principales choses qui a été reprochée à cet article, de ne pas parler de ces cultures dans lesquelles les bons fessiers sont finalement assez courants et acceptés depuis très longtemps. Mais on leur reproche finalement de décrire les fesses comme un accessoire de mode. Alors oui, c'est vrai, dans un monde idéal, aucune partie du corps féminin ne devrait être considérée comme quelque chose à avoir ou non. Le problème, c'est que les canons de beauté, ça ne date pas exactement d'hier et il y en a eu depuis la nuit des temps. C'est donc pas en 2014 que ça va changer. Alors je sais qu'on a une époque où on essaye de donner un côté moral à tout, mais c'est pas vraiment Vogue qui dit que les fesses c'est un accessoire de mode, là en l'occurrence puisqu'il s'agit de ça, c'est tout simplement notre société qui attribue des normes par rapport à toutes les parties du corps, des hommes comme des femmes. C'est comme ça. Et forcément aujourd'hui, dans une époque où on peut voir l'image de la femme aussi bien à la télé que dans les magazines et que sur le web, ça renforce très certainement le principe des canons de beauté. En tout cas, cette polémique m'a donné à réfléchir un petit peu parce que finalement je me sens très concernée. Je comprends totalement ce qui a déclenché la réflexion de la journaliste de Vogue. Depuis un an, au niveau musical, on a eu une multiplication des chansons qui ont pour objet principal, aussi bien dans le texte que dans les clips, les grosses fesses. La preuve, on commence par le clip de Bubble Butt de Major Lazer qui a à peu près un an, dans lequel il y a cette superbe scène de gonflement de fessiers. Et ses fesses pleines de cellulite sans Photoshop. Et puis Beyoncé dans le clip de Partition, façon mille et une nuits. Puis Jason Derulo dans Wiggle avec ses paroles très explicites. Bien sûr, Nicki Minaj avec Anaconda. Nicki qui en profite pour casser de la skinny girl, ce qui la met au même niveau que toutes celles qui ont pu critiquer les gros culs, bien joué. Et donc le dernier en date, le clip Booty de Jennifer Lopez et Iggy Azalea. En quelques mois, les grosses fesses ont pris une place plutôt importante dans le paysage musical, ça on peut pas le nier. Personnellement, j'y vois du bon et du moins bon. Du moins bon parce que ça ramène quand même, une fois de plus, les femmes à une partie de leur corps, ce qui n'aide pas vraiment à nous faire passer pour autre chose que des bouts de viande et on n'a pas exactement toute la même puissance que Beyoncé pour pouvoir se le permettre. Mais j'y vois du bon quand même et peut-être plus à titre personnel, parce que depuis quelques années, dans les icônes de beauté, on voit de plus en plus de formes et ça fait partie des choses qui m'ont aidé à prendre confiance en moi. Aujourd'hui, J.Lo n'est plus la chanteuse à grosses fesses comme c'était le cas il y a une dizaine d'années.
Aujourd'hui, c'est une chanteuse sexy, même à 45 ans, grâce à son fessier, mais maintenant ça passe. Grâce à elle, grâce à Beyoncé, grâce à Nicki Minaj, grâce à Shakira, grâce à Kim Kardashian, mais également grâce à Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Iggy Azalea. Et grâce à celle qui, pour moi, a été le déclic. La sublime Christina Hendricks. Donc pour moi, s'il y a quand même bien une évolution que j'ai ressentie en tout cas depuis que je suis adolescente, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes d'origine de plus en plus diversifiée, qu'ils sont acceptées telles que canons de beauté en ayant des formes. Et ça, peut-être que les filles de Jézabel ne l'ont pas remarqué parce qu'elles étaient peut-être certaines dans une culture où c'est normal, mais pour des femmes blanches, je vous assure qu'on sent la différence. Et ces femmes aux origines multiples, c'est elles qui ont fait qu'aujourd'hui les hommes et les médias osent dire tout haut que oui, une femme avec des formes aussi, ça peut être joli. Alors oui, bien sûr, il faudrait s'assumer toutes et tous tels que l'on est, mais on sait bien que dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Maintenant, ce que j'espère, c'est que si la mode est aux formes, on ne va pas se mettre à rabaisser les filles qui n'en ont pas. Mais comme l'humain a tendance à être plutôt méchant et débile, bon courage les filles, je sais ce que c'est et c'est pas évident. Première image de la semaine, c'est un beau fait de la personne qui gérait les réseaux sociaux de feu Joan Rivers. En effet, ce message de l'actrice a été posté sur sa page Facebook pour faire la promotion de l'iPhone 6, 15 jours après sa mort. Alors du coup, on a bien vu que c'était un message programmé et surtout payé, c'était un message publicitaire et c'est dommage parce que je trouve qu'il était plutôt bien fait et ça aurait complètement pu passer pour un message spontané puisqu'il faisait pas l'apologie de l'iPhone 6, il le citait juste, mais faisait plutôt des louanges à l'iPhone 4S, donc ça faisait relativement naturel. Mais là du coup, c'est un peu grillé. Deuxième image de la semaine, c'est un choix de photo que je trouve relativement intéressant. 20 minutes dans sa rubrique People régulière a parlé de cette photo de Beyoncé retouchée et postée sur son compte Instagram, ce qui fait un deuxième petit scandale à ce sujet. Oui, parce que des grosses fesses, d'accord, mais faut pas déconner, c'est pas la fête du gras. Mais pour illustrer l'article, ils ne choisissent pas la photo en question, mais cette photo de Beyoncé qui a tourné sur les réseaux ces derniers jours pour le côté légèrement scato. Du coup, je soupçonne 20 minutes de ne pas avoir eu envie de parler de cette photo en particulier, mais de ne pas avoir pu s'empêcher non plus de la placer discrètement. Troisième image de la semaine, c'est l'image gagnante du concours loutre qui s'est déroulé sur le Facebook de la chaîne. C'est l'image de Mathieu que vous avez choisi. Cette image, elle raconte l'histoire de Raymond, un tyrannosaure de 54 ans qui commence à en avoir ras-le-bol d'aller chasser à pattes. Il fait alors le choix de passer son permis pour ensuite s'acheter un sympathique petit tout-terrain qu'il aura pu se payer grâce à son travail de longue haleine en ramassant les déjections de licorne. Et si, vous savez, c'est avec ça qu'on fait les sucettes et les dés dont les gamins raffolent. Mais si, vous savez, c'est avec ça après qu'ils font ces superbes peintures sur pirogue. Bref, Raymond a un peu d'argent de côté du coup, et il s'est préparé pour l'épreuve. Alors ça n'a pas été facile, puisqu'il a des petits soucis de mémoire depuis qu'il est tombé de la falaise en essayant de danser sur YMCA, mais à force de travail, il se sentait prêt pour l'épreuve. La session commence, tout se passe bien jusqu'à ce qu'il tombe sur cette diapo. Et là, c'est le drame. Terrifié par les diplodocus depuis sa plus tendre enfance, il choisit la réponse A. Malheureusement, il faut vraiment que j'arrête la drogue. Cette semaine, je ne vais pas répondre à l'une de vos questions puisqu'on va se réserver un moment spécifique pour ça. Pour fêter la barre des 1000 abonnés qui a été largement dépassée, je vous invite à me rejoindre pour un premier Google Hangout le mercredi 24 septembre, donc cette semaine, à 20 h, en suivant ce lien. Vous pourrez donc suivre ça directement sur YouTube ici, ou sinon sur ma page Google+ de la chaîne. Alors, un Hangout, c'est quoi? C'est tout simplement un live stream pendant lequel je répondrai à vos questions. Si jamais vous ne pouvez pas être là, ou si vous avez déjà des idées de questions, vous pouvez déjà les poser sous la vidéo ou sur le lien que je vous mets en barre d'infos pour l'événement. Vous pouvez également vous inscrire pour l'événement. Je commencerai la session en répondant aux questions éventuelles qui auront été posées à l'avance. Sinon, on pourra discuter, vous pourrez me poser vos questions en direct et j'y répondrai au
au fur et à mesure et j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça peut être super sympa de se faire cette petite rencontre virtuelle dans un premier temps. Et si jamais ça vous plaît, on pourra bien entendu réitérer l'expérience régulièrement. Si jamais vous ne pouvez pas être là, pas de panique, ça sera rediffusé ensuite sur ma chaîne YouTube. Donc je rappelle, mercredi 24 septembre 20h, c'est ici que ça se passe. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner ou à partager si c'est le cas. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram tous les jours de la semaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à mercredi en live. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et kiss, kiss, bang, bang. Ouais, d'accord. Ouh là là, Apple a inventé l'alliance. Par contre, Gilo, il y a des passages de ton clip qui sont quand même limite gênants.